Votre présence nombreuse nous honore. Elle témoigne de l'amitié forte et séculaire qui lie nos deux pays depuis des décennies et du respect partagé pour cette histoire que nous célébrons ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, 26 ans se sont écoulés depuis l'accession au trône du roi Mohamed VI. 26 ans d'un règne synonyme de stabilité, de réforme, de modernisation et de progrès, avec comme corollaire principal le développement et l'émancipation humaine. 26 ans durant lesquels le Maroc est devenu, parfois contre toute attente, une terre d'investissement, le plus grand hub portuaire et automobile d'Afrique, un pays doté des infrastructures les plus modernes, la première destination touristique du continent, le premier investisseur africain en Afrique, mais également un acteur global dans le secteur minier et de la sécurité alimentaire, ainsi qu'un modèle sur les questions environnementales et en matière des énergies renouvelables. 26 ans focalisés aussi et surtout sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à travers la consolidation des services de base, de manière à instaurer la justice spatiale, au renforcement de la santé et du système de l'éducation, et au développement de la culture et du sport comme levier d'épanouissement de la jeunesse. Contribuons tous ensemble à faire du Maroc un terreau de talents humains et à élever le royaume dans la catégorie des pays à développement humain élevé et à réduire la pauvreté de près de la moitié durant la dernière décennie. Le regard du Maroc est aujourd'hui tourné vers l'avenir et la mise en œuvre de son nouveau modèle de développement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Ce nouveau paradigme est bien plus qu'un simple plan économique. C'est une feuille de route stratégique et un pacte sociétal global élaboré pour propulser le royaume vers une nouvelle ère de progrès, inclusif et durable à l'horizon 2035 et qui vise la mise à niveau globale des espaces territoriaux et le rattrapage des disparités sociales et spatiales pour mettre fin, comme l'a annoncé le souverain dans son allocution hier, à un Maroc avançant à 2 vitesses. C'est cette dynamique implacable qui guide les pas du Maroc dans sa marche vers l'émergence, avec le lancement d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial, couplés à de nouveaux projets titanesques dans le cadre des multiples échéances singulières devant se tenir au Maroc, telles que la Coupe du Monde 2030, organisée avec l'Espagne et le Portugal, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en décembre prochain. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est aussi cette même vision qui oriente le royaume vers ses racines et son prolongement naturel sur le continent. Comme vous le savez, l'Afrique est au cœur des autres priorités royales, œuvrant sans relâche à la réalisation du plein potentiel de notre riche et précieux continent, à la faveur d'une coopération sud-sud solidaire et agissante à travers des projets structurants à portée stratégique. Une émanation de cette vision royale est l'initiative africaine-atlantique, mais aussi le gazoduc africain-atlantique entre le Nigeria et le Maroc, dont les travaux du premier tronçon reliant les 2 pôles portuaires majeurs de Nador et Dakhla ont été lancés il y a quelques jours, marquant ainsi une étape concrète vers la réalisation de ce projet, permettant à terme l'intégration énergétique et un décollage industriel au niveau régional. En Guinée, cette vision royale prend tout son sens. C'est ici l'occasion de réitérer, Mesdames et Messieurs, la disposition du royaume à accompagner, sur la base de son expérience accumulée, la République sœur de Guinée sur sa vision 2040 portée par son Excellence le Président Mamadou Doumbouya. Et je suis fier que nos 2 pays travaillent déjà avec des perspectives intéressantes sur les 5 piliers de cette stratégie. L'appui du Maroc à cette vision n'est qu'une suite logique et naturelle, compte tenu de la relation historique et fraternelle qui nous lie et qui nous unit sur les plans humains, politiques, économiques, culturels et culturels, et qui s'inscrit dans la continuité d'un héritage liant les monarques du Maroc aux leaders de la Guinée. Cet héritage explique en sorte la richesse de notre partenariat, qui s'est renforcé au fil des décennies, évoluant d'un socle historique d'amitié et de solidarité vers un réel modèle de coopération multidimensionnelle. Parmi les piliers les plus anciens de notre partenariat figure la formation académique, professionnelle et technique, qui continue de tisser des liens durables et concrets entre nos 2 peuples. Ceci à la faveur de l'offre marocaine des bourses d'études universitaires accordées par l'Agence marocaine de coopération internationale, l'AMCI, au profit des étudiants guinéens, qui s'est renforcé pour atteindre plus de 230 bourses accordées annuellement. Ce modèle a permis la floraison d'un patrimoine humain maroco-guinéen unique. Cependant, il n'aurait jamais eu toute sa consistance sans le travail exceptionnel que réalise l'ASEGIM, l'Association des anciens stagiaires et étudiants guinéens au Maroc, qui compte plus de 5000 adhérents et demeure un fleuron du brassage culturel et humain de nos 2 pays.
Je me félicite de la présence parmi nous dans cette salle de Madame la Présidente de la Séguim, du Président d'honneur de la Séguim et de nombreux membres de la Séguim, occupant différentes fonctions, notamment au sein du gouvernement, mais aussi de la délégation de l'AMCI, venue tout droit de Rabat et qui sont avec nous aujourd'hui. Au nom du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, de souhaiter à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple marocain et au gouvernement marocain une bonne fête du trône du Royaume du Maroc. Un événement symbolique de l'unité, de la continuité et de la grandeur de cette nation amie et sœur. Je voudrais tout d'abord insister au nom du chef de l'État sur le fait que Sa Majesté le roi Mohamed VI a des racines en Guinée. Dans son enfance, il a visité plusieurs fois notre pays et il a développé des relations fraternelles avec notre pays. C'est pourquoi les relations entre nos deux pays sont si exceptionnelles, si solides, si remarquables. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre pays crée aujourd'hui, sous le leadership du roi Mohamed VI, la santé, la paix, la prospérité et la stabilité durable pour le peuple marocain et pourquoi pas pour le peuple africain, puisque nous sommes ensemble en Afrique et nos actions s'entrechoquent. Nous suivons avec admiration le parcours de transformation du royaume dans tous les domaines, social, économique, environnemental et géopolitique. Et la Guinée salue particulièrement la vision audacieuse de Sa Majesté pour un Maroc moderne, solidaire et résolument tourné vers l'Afrique. Nous nous réjouissons de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre nos deux pays, ancrées dans une histoire commune de fraternité, de respect mutuel et de solidarité agissante. Ces relations ne cessent de se renforcer, comme en témoignent de nombreux projets structurants. Vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, des projets dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de la formation des cadres guinéens. Dans Simandou Academy, le Royaume du Maroc prend toute sa part et nous sommes heureux d'ouvrir les portes de Simandou Academy à votre pays pour que nous puissions aussi faire comme le Maroc un développement endogène basé sur des relations stables avec le reste du monde. Monsieur l'ambassadeur,
Nous saluons particulièrement le soutien du Maroc dans le renforcement de nos capacités sécuritaires, militaires, vous l'avez dit tout à l'heure. La vaillante armée guinéenne est en mutation, en transformation totale et positive. Et le Maroc prend toute sa part. Je voudrais vous en remercier. Des projets d'infrastructure. Et nous avons vu la ville de Conakry, le Kaloum, qui s'est transformé grâce à notre coopération. Vous avez aussi participé à l'électrification à Kankan, dans une zone où ce déficit est constaté avec force. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de remercier à ce stade, aux côtés du Maroc ce soir, la communauté internationale qui déploie tous les efforts aux côtés de la Guinée pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la refondation guinéenne continue dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude et surtout dans l'unité nationale. La République de Guinée reste donc profondément attachée à notre amitié historique et aux liens solides qui nous unissent. Votre pays peut compter sur notre État, sur son soutien constant, vous l'avez rappelé. Lorsque la question du Sahara s'est posée, la Guinée a été un pays qui avait affirmé clairement sa position. L'Afrique n'oublie pas qu'elle a été divisée, subdivisée par la colonisation. Nous ne pouvons donc pas nous battre entre nous pour les conséquences de quelque chose qui a été décidé sans nous et contre nous. C'est pourquoi la Guinée a été claire. Ce sont les mêmes peuples. Et donc la marocanité du Sahara. Et cette position guinéenne a été réaffirmée par les Nations Unies. Nous souhaitons vivement que l'entente, la paix, le dialogue, la fraternité fleurissent et mûrissent dans cette région qui est en fait une région de bonheur, de religion, de foi, si on peut le dire. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner l'engagement du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à faire tout ce qui est humainement possible pour que nos relations avec votre pays, monsieur l'ambassadeur, non seulement se renforcent, mais se pérennisent. Nous sommes prêts, dans le cadre de Simandou 2040, et vous le savez, vous en avez parlé tout à l'heure, particulièrement dans Simandou Academy, à travailler avec votre pays pour que, à l'instar de votre royaume, la Guinée aussi produise ses propres savants ici, même s'ils doivent coopérer avec le reste du monde. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du chef de l'État et au nom de monsieur le Premier ministre, qui nous a fait l'honneur d'être là, l'ambassadeur, ce qui n'est pas anodin, je voudrais enfin souhaiter une bonne fête du trône au vaillant peuple du Maroc. Je vous remercie.